Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois Damien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre et à l'ensemble des internautes. Damien, ce dimanche, nous serons à Vincennes. Malheureusement, pas de prix de Ténor de Bonne, pas de prix de Belgique comme Quintet 5-5. Ce sera une épreuve réservée à des 7 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Nous avons 2 échelons de départ. Damien, c'est vrai qu'on peut regretter, on aurait bien aimé avoir une préparatoire au prix d'Amérique. Comme support du Quintet 5-5, là, on a une épreuve d'un niveau un peu moindre. Il n'y a pas assez de partants, que ce soit dans l'une ou l'autre des épreuves. On n'est qu'à 10 dans le prix de Belgique et on a ici une course de remplacement avec des U de qualité correcte, on va dire. Bon, en tout cas, des concurrents qu'on connaît bien à ce niveau. On attaque de suite votre prono ? Moi, j'ai essentiellement des concurrents du premier poteau. L'As, Imbred, le 8, Eurasie de la Vallée, le 6, Upepo 7, le 13, Ulster Perrine, 5, Uno Dancer, 4, Uster des Caillons, 10, Ulabeco et 9, Uno Guinette. Faites confiance au petit poussé de l'épreuve, l'As Imbred. C'est le moins riche, mais c'est pas le moins doué. Ouais, c'est un cheval qui est complètement transformé depuis qu'il est arrivé chez Björn Goop, qui sera son pilote, qui d'ailleurs en ce moment est en grande forme. Il a gagné un événement récemment. Mais Umbred, la dernière fois, on a été trop offensif avec lui. Il est rentré dans la ligne droite en tête. On a pensé qu'il allait aller jusqu'au bout, et puis il a été battu tout à la fin. Le chrono était excellent. S'il répète cette valeur, normalement, il a une toute première chance dans cette épreuve. Je le vois même gagner d'ailleurs. Bon, Björn Goop, c'était avec Anneau 3 et il a remporté 3 Quintet 5-5 cet hiver. Donc c'est la forme en tout cas pour le driver. Vous lui opposez le 8 Eurasie de la Vallée, lui aussi est en forme, il vient de s'imposer sur plus court, là vous le reprenez logiquement. Ouais, il a fait un truc incroyable la dernière fois, il a regagné un terrain considérable, c'était sur 2100 mètres, mais il a aussi des bonnes références sur longue distance. J'ai noté une deuxième place sur le parcours classique, notamment en trottant 14 effractions, il trottait 14,5 je crois, donc les 2850 mètres de la grande piste ça va absolument pas le gêner, il est en grande forme, un entourage en forme, on peut tout à fait le prendre en base dans les jeux. Sébastien Arnaud disait simplement qu'il faut assurer les premiers mètres de course, c'est un cheval qui reste un peu délicat. Voilà, c'est pour ça que les 2850 mètres, ça va lui permettre de pouvoir se mettre tranquillement en jambes et il viendra probablement rapidement dans le parcours, enfin au milieu du parcours, venir aux avant-postes et puis probablement lutter pour les premières places également. Le numéro 6, Upepo 7, pas une grosse marge, mais c'est vrai qu'il... Sur la dernière fois, on est obligé de le reprendre. Il vient de renouer avec les bonnes performances, il vient de terminer 4e, il avait été la note à plusieurs reprises auparavant. Dans la continuité des choses, il va encore améliorer ses classements. L'engagement est parfait, il court contre ses contemporains. L'engagement est évidemment nickel, donc il devrait également lutter. C'est peut-être pas une base dans cette épreuve. On le met haut dans le prono, et JMB n'est pas non plus dans une forme euphorique en ce début d'année. Il devrait quand même terminer à l'arrivée. Sur la valeur pure, il a une toute première chance. Maintenant, c'est peut-être pas une base de jeu. Il y a quelques endroits flous, quelques points négatifs quant à sa candidature. Ouais, il va falloir que JMB il fasse le petit parcours, certainement. Le 13 Ulster Perrine, c'est le seul concurrent du second échelon que vous retenez dans votre sélection. On va écouter l'interview, là on a la chance, on a l'interview de tout l'entourage. Éric Raffin et également Jean-Michel Baudouin, Jean-François Meyer et Thomas Arnaud étaient aux infos, à la pêche aux infos en tout cas. Avec Jean-Michel Baudouin. Jean-Michel, bonjour, vous présenterez Ulster Perrine au départ de notre Quintet 5-5 de ce dimanche. Que pouvez-vous nous en dire ? Malheureux en dernier lieu, hein, il a fait la faute à Méline droite, il luttait pour les premières places. Si ça s'était bien passé, je pense qu'il aurait été troisième, donc non, le cheval revient en bonne forme. Vous le déférez des postérieurs, associé à Éric Raffin, c'est peut-être la course visée ? Visée, non, c'est pas la course visée, maintenant elle tombe bien, hein, elle tombe par contre à 8 jours. Mais non, le cheval s'entend bien avec Éric, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il faut rendre 25 mètres, il faut avoir un bon déroulement de course. Mais le cheval, il est capable d'aller au train, donc c'est moins dur pour lui. On peut donc la conseiller à nos amis auditeurs ? Ouais, il faut battre Upepo 7 en tête. Hein. Il a été préparé pour ce bel engagement. Dans le quintet de dimanche à Vincennes, vous allez driver Ulster Perrine qui doit rendre 25 mètres. Vous connaissez bien ce cheval-là, Eric ? Ouais, tout à fait. Son avant-dernière performance était très bonne. Il prenait une bonne troisième place dans un excellent lot. Depuis, en dernier lieu, il a prouvé qu'il était en forme. Il a joué de malchance, il a fait la faute à 200 mètres du poteau. Mais il a prouvé que le cheval était en forme. D'autant plus que par rapport à sa dernière tentative, là, il va être plus sur une distance dans ses cordes. Donc une nouvelle fois, je pense qu'on peut entendre une bonne performance. Sage, il devrait être dans le quintet. Eurasie de la Vallée va être dur à battre en tête certainement. Eurasie de la Vallée, c'est la jument de la course maintenant. Cheval qui est très difficile au moment de la volte.
Donc c'est vrai que s'il part sur la bonne jambe, ça serait une première chance, mais il est quand même nettement meilleur à l'Autostar. Bon, bah en tout cas, ils ont fait le papier pour nous. Eric Raffin va gagner Eurasie de la Vallée et Jean-Michel Baudin va gagner Pepo Seven. En tout cas, belle chance en tout cas pour Ulster Perrine pour terminer parmi les 5 premiers. On les a bien classés, j'ai l'impression, selon les professionnels. On ne peut pas rajouter grand-chose à ce qu'ils ont dit. Ils nous ont tout expliqué. Iront 25 mètres, donc ça va être difficile de probablement gagner cette épreuve, parce que je suis pas sûr qu'ils soient capables de trotter une seconde moins vite que les concurrents qui seront au premier poteau. C'est même d'ailleurs probablement techniquement impossible. Mais comme l'a dit Eric Raffin, ils devraient terminer dans la bonne combinaison du quintet. 4-5e, 3-4-5e peut-être. D'accord. Et enfin, vous complétez votre quintet 5-5 avec le 5 Uno Dancer. Lui débute à Vincennes, mais par contre, il est en grande forme. Il y a des interrogations, voilà, c'est ça. On a tenté le coup, on l'a vu ces derniers temps là, dans des événements à Vincennes, on l'a vu notamment avec Titan Nordic qui avait gagné un quintet très facilement. On tente le coup de débuter sur l'hippodrome de Vincennes et ça peut pourquoi pas lui sourire, il est en pleine forme. C'est un entourage dont on est obligé de se méfier. C'est Franck Nivard et Thierry Duval d'Estaing au niveau de l'entourage. Bon, là, il y a des points d'ombre, effectivement, les débuts à Vincennes, la grande piste qu'il va falloir passer, etc. Mais bon, le cheval fait toutes ses courses, c'est un cheval qui est brave, il a même fait plaisir au fils de Thierry Duval d'Estaing puisqu'il a gagné avec Clément. Et il devrait peut-être terminer à l'arrivée, mais là encore, un peu à l'instar d'Ulster Perrine, c'est plutôt plus pour les places que pour la victoire. D'accord. Bon, en tout cas, on vous fera confiance pour cette épreuve. On a vu quelques petites interrogations, mais des bases assez solides quand même. Damien. C'est un quintet ouvert quand même, il est quand même pas facile. Les deux bases, Imbred et Eurasie de la Vallée, sont deux excellentes bases. Maintenant, on n'est peut-être pas à l'abri de quelques surprises, pourquoi pas pour les 4-5e places. Bon, donc il faut ouvrir les jeux, on l'aura bien compris. Ce dimanche 11 janvier à Vincennes, on le rappelle, 2 très belles épreuves à regarder sous aucun prétexte, le prix de Belgique et le prix Ténor de Beaune. Damien, merci beaucoup pour votre analyse. On se retrouve sur ce plateau pour le quintet 5-5 de lundi, une très belle épreuve d'ailleurs. Hein. On le signale, hein, avec un Laurier d'A, Gustou, on vous met un peu en haleine, mais vous allez voir, vous allez vous régaler aussi ce lundi. Damien, merci beaucoup, et puis on vous dit à très bientôt, et de bons jeux à tous. Au revoir. Au revoir.